On t'a dit que Lazare est mort. Mais tu avais un autre langage. Lazare dort. Lazare dort. Parce que tu connaissais les effets de la parole. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. La conviction t'éloigne du raisonnement. La conviction t'éloigne des petits calculs cartésiens. La conviction te dit, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma victoire, l'Éternel est mon Père, l'Éternel est créateur du ciel et de la terre. Tout ce qu'il a créé, il a fait venir vers Adam. Tout ce qu'il est, il dispose est à moi. Et enfin, lorsqu'il y a la conviction, cela t'amène à la détermination. Personne ne peut arrêter une femme déterminée. Amen. 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 Voilà les trois vertus qui font un homme de Dieu. Les trois vertus qui font un homme de Dieu, ça n'a rien à voir avec vos titres de bishop, archibishop, prophète des nations. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Au contraire, il y en a beaucoup qui prêchent la foi, mais qui n'ont pas la foi. Il y en a beaucoup qui prêchent l'amour, mais qui ont de la peine à aimer. Non, l'évangile n'est plus à prêcher, car l'évangile n'a pas une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Donc l'évangile c'est un état d'âme. L'évangile c'est un état d'esprit. L'évangile c'est ton comportement. L'évangile c'est ton attitude. Cessez de prêcher ce que vous ne pouvez pas être ou vivre. Soyez l'évangile. Soyez l'évangile dans tous les domaines. Amen. Soyez l'évangile dans ce monde d'hypocrisie. Soyez l'évangile dans ce monde de folie, ce monde de confusion, ce monde d'illusion. Amen. Soyez vous-même l'évangile, afin que le monde en te voyant voit le Christ au travers de toi. Jésus n'était pas venu prêcher l'évangile, il était lui-même l'évangile. L'évangile, il était la vérité. Il n'était pas venu prêcher la vérité, il était lui-même la vérité. Il n'était pas venu donner la vie, il était lui-même la vie. Oh, ce matin, je suis la vie, Seigneur. Sur la route du Cameroun, les hommes de Dieu ont voulu m'achever dans un accident de voiture. La sorcière que j'ai prise dans ma voiture avec tous les pasteurs qui étaient là ont monté des complots pour pouvoir m'assassiner. Mais lorsque j'ai dérapé en 500 km, je suis rentré dans la forêt, je suis sorti, je me suis arrêté. Je les ai regardés, je leur ai dit, mes chers amis, je ne vous connais pas. Vous êtes des pasteurs. Mais comme j'allais au Cameroun et que le minibus est vide, je me suis fait simplement l'amour de vous amener à votre convention. Je ne vous connais pas. Et ce signe est un mauvais signe. Et je vous dis très bien, moi Talingano, je ne mourrai pas de votre mort. Vous mourrez de votre mort. Mon ami, n'aime pas la mort pour quelqu'un d'autre, parce que cela te sera imputé. Cela te sera imputé. Tous ceux qui ont voulu Daniel au lion, eux-mêmes, ils ont vu le lion.
Daniel en était sorti indemne. Parce que dans son cœur, dans sa tête, il n'y avait pas le lion. Mais eux, ils avaient le lion pour nuire à la vie de Daniel. Faites attention à ce que vous pensez sur les autres. Faites attention à ce que vous aimez pour les autres. Aime la grâce pour ceux qui te persécutent. Parle du bien de ceux qui parlent du mal de toi. Bénis ceux qui se font le ministère de te maudire. Ils ne maudissent pas quelqu'un d'autre que eux-mêmes. Voilà. La voiture a dérapé, je suis rentré dans une botte de terre. Mais en rentrant dans cette botte de terre, j'ai senti deux mains qui m'ont pris à l'épaule et qui m'ont fait sortir de la voiture. Toutes les portières fermées. Moi-même, je ne sais pas comment. J'ai été extrait de cette voiture. Et je me suis retrouvé derrière la voiture, assis, comme sur une chaise. La voiture a fait tonneau. J'étais à 40 à l'heure. La voiture a fait tonneau 3 fois, 40 à l'heure. Tous les pasteurs qui étaient dedans sont tous rentrés dans le coma. La traîtresse qui avait la mission de me supprimer est projetée par la parabrise qui était cassée. Dehors. Elle était rentrée dans le coma 3e degré. Sa fille de 4 ans est tombée dans le trou et sa fille était morte. Je revenais de derrière. Mon petit frère qui était sorti de la voiture a vu leur président qui était à côté de moi à la cabine. Sa tête est rentrée entre la voiture et la cabine. Et quand il faisait des grumeaux de sang sortaient de son nez et de sa bouche. Quand mon petit frère a vu, il a commencé à crier. Oh Dieu, Yaya Charles ne peut pas mourir. Maman fera comment? Papa sera qui? Seigneur, tu ne peux pas nous l'enlever. Et moi, je venais derrière. Et quand mon petit frère et l'autre pasteur m'ont vu, ils pensaient que c'était un fantôme. Ils ont commencé à fuir. Je les ai appelés. Je leur ai dit, je venais de vous dire il y a quelques 45 minutes que si quelque chose arrivait ici, moi, Talingano, je m'en sortirai. Mais vous, faites attention. La fosse que tu creuses ne sera jamais pour quelqu'un d'autre que pour toi-même. Mes enfants, l'Éternel te gardera de toi. Alléluia. Et je réponds cette sécurité sur vous. Alléluia. Rien ne puisse vous arriver cette année. Alléluia. Que vous voyez cette victoire que j'ai établie dans votre vie. Alléluia. Que vous vivez la grandeur de cette victoire dans tous les domaines. Et que la honte reparte dans le camp de l'ennemi. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je suis unique dans mon genre. Dieu n'a pas de raison de m'enlever parce que je suis unique et établi à faire ce que il voudra bien que je fasse. Quelqu'un ne fera pas ça à ma place. Tu es unique dans ton genre. La destinée qu'elle a conçue, qu'il a conçue, il n'y a que toi qui honorera cette destinée. Tous les projets qu'il a arrêtés, il n'y a que toi qui les accompliras. Je vous aime. Et je suis descendu dans le trou. J'ai pris cette fille qui est morte. J'ai dit à Jésus, Jésus,
tu m'as dit que tu m'as donné ta vie. Et je regardais cette fille, mes larmes coulaient, parce que j'ai des filles, j'ai Emmanuel, j'ai Déborah, j'ai la Sunamite, j'ai la Bienheureuse. Et je regarde, je dis ma fille, Jésus, écoute-moi bien. Si toi qui m'as dit que tu m'as donné ta vie, j'ai cru que j'ai ta vie. Je veux une preuve. Si réellement j'ai ta vie, sans aucun doute, que ta vie que tu m'as donnée descende dans ce corps. Immédiatement, la fille a externué. 7 fois. Et la fille est revenue en vie. Mes enfants, je réalise que j'ai la vie de Jésus. J'ai la vie de Jésus. Tout ce que je touche renaîtra, revivra. Et c'est cette vie que j'ai établie dans votre vie ce matin. Dorénavant, tout ce que vous toucherez renaîtra, ressuscitera, prospérera. Et vous verriez l'alliance que vous avez en lui, avec lui et pour lui. Alléluia! Alléluia! Mes enfants, on était à Denver. Jésus est vivant. On était à Denver avec des amis qui m'ont dit prends ton billet. On arrive à Denver et puis après on te rembourse le billet. On est allé à Denver en 84. Je revenais de Yangisho en 84. Et on a fini la convention. On arrive à New York. L'ami qui m'a dit prends ton billet, on te remboursera. Le voici en train de prendre la main de sa femme, un Français. Et ils sont en train de faire leur transit pour descendre à Paris. Et je lui dis, mais mon ami, tu m'as dit de prendre mon billet. Et après la convention, qu'on me le rembourse. Mais je vous vois en train de partir, je fais quoi? Non, on ne m'a pas remboursé. Ah bon? On ne m'a pas donné une offrande pour toi. Ah bon? Mes enfants, j'ai relevé la tête. Mes larmes commençaient à couler. Je ne connais aucun mot d'anglais. C'est la première fois que j'arrive aux États-Unis. Et un ami m'abandonne à l'aéroport de New York. J'ai pris ma valise. Je me suis assis sur la valise. De 9h jusqu'à 17h, sans boire de l'eau. Je me dis, ma vie est finie ici. Je ne verrai plus Astrid, je ne verrai plus mes enfants. À 17h, de loin, je vois un homme habillé en tout blanc. Tout blanc. De là-bas, ses yeux dans mes yeux. Il s'avance. Il s'avance. Il s'avance vers moi. Et arrivé à mon niveau, il me parle en anglais. Moi qui connaissais aucun mot d'anglais, je me suis vu en train de lui répondre correctement en anglais. Il a pris mon passeport. Il est allé me prendre un billet. Il est parti, il est encore revenu. Il a pris ma valise. Il est allé faire l'enregistrement de ma valise. Le moment venu, il est venu me conduire vers le satellite qui va vers Bruxelles et Paris. Jésus, Jésus, l'homme peut m'abandonner, mais Jésus ne m'abandonnera jamais. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner,
Mais l'Éternel ne t'abandonnera pas à partir d'aujourd'hui. Tu peux l'abandonner, mais lui ne t'abandonnera pas. Tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort. Il rentrera. Il rentrera dans l'ombre de la vallée de la mort. Si ce Jésus est venu m'acheter un billet, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire cette semaine pour toi? C'est fait. C'est fait. C'est fait ce matin. Amen, victoire. Je t'ai établi dans son alliance. Je t'ai établi ce matin dans son alliance. Si c'est Jésus que mes yeux ont vu, personne ne m'a consacré. Il n'y a que lui qui m'a consacré. Voilà, depuis 53 ans que je suis debout à travers les nations, connaître les palais des chefs d'État, tenir la tête au fait de Boigny, dormir au palais du fait de Boigny 45 jours. Les Bédiers, mon ami Laurent Gbagbo, c'est un grand ami. Maman Simone a eu le baptême du Saint-Esprit entre mes mains, ma fille. Et que je crois, et que je crois, et que je crois que ce Dieu qui les a sauvés de la fosse des lions, les bombardements, les lions, ils en sont sortis indemnes. Parce qu'ils avaient l'Éternel nous sauvera. Ils avaient que l'Éternel nous sauvera. L'Éternel est notre Dieu. Ils ont engagé le nom de l'Éternel. Même jusqu'au dernier moment, ils avaient que le nom de l'Éternel. Quiconque invoque mon nom est sauvé. On l'a amené à la CPI qui jugera les élus de l'Éternel. Qui condamnera les élus de l'Éternel. Il en est sorti une fois de plus indemne. J'attends le troisième miracle. Alléluia! J'attends le troisième miracle. Seigneur, dans quel domaine je ne t'ai pas vu? Dans quel domaine? Le domaine de mes enfants? Aucun. Aucun nous a manqué de respect. Aucun. Ma fille, inspectrice de banque, travaille à la BAC, la grande banque de l'Afrique. Mon fils, ingénieur en aéronautique. Le troisième, ingénieur en informatique. Les Français sont en train de courir derrière lui. Les Américains courent derrière lui. Alléluia! Dans quel domaine je n'ai pas vu Dieu? Dans quel domaine? Tout ce que je tiens à vous dire, faites une alliance avec lui. Ne cherchez pas les bénédictions. Vous êtes déjà bénis. Amen. Qu'on prie pour vous, qu'on ne prie pas pour vous, dis-moi, dis-le après moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis Béni. Tu as créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Aucun péché n'a ôté la bénédiction dans la vie d'Adam. Regardez même des gens chez qui nous allons travailler, qui vivent l'animalité, la bestialité. Un premier ministre en France qui se lève au milieu des élus et qui disent « Je suis un homosexuel ». Un homosexuel. Et lui, il gouverne la France. Alors que nous, les pasteurs,
On est là pour prier, prier, prier pour demander 1000 euros, prier pour demander 100 euros, prier. Jeûner, prier pour demander des vieilles voitures d'occasion. Mais les gens du monde, nous prions pour les voyages. Les voyages. Nous prions pour le mariage. On a de la peine à faire des mariages de 10 000 euros, de 15 000 euros. Les gens du monde font des mariages de milliards. Nous demandons des voitures d'occasion. Ah, Seigneur, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Il m'a donné une voiture. Quand tu regardes la voiture, voiture d'occasion. Alors, c'est vous qui êtes dans l'église. Vous venez pour des bénédictions ridicules. Et que les gens du monde sont honorés. Vous dites qu'ils sont les gens du monde. Mais c'est chez eux que vous allez travailler. Alors dites-moi, qui n'est pas béni? Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Tout homme. Quand Adam est tombé, Dieu n'a jamais enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Dieu n'a pas enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Donc ne courez pas derrière la bénédiction. Rentrez dans l'alliance. Si vous rentrez dans l'alliance, regardez, Ismaïl, le fils de la bénédiction, était ôté de la maison d'Abraham. Mais quand Isaac, le fils de l'alliance, est né, Dieu a dit à Abraham, voilà celui avec qui je traiterai mon alliance. Dieu peut se repentir de sa bénédiction, mais jamais de son alliance. Jamais de son alliance. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour ma bénédiction. Jésus est venu mourir, verser son sang pour une nouvelle alliance, beaucoup plus excellente que la vieille alliance. Mes enfants, regardez les Juifs. Regardez les Juifs, les enfants de l'alliance. Ils dominent sur tous les pays arabes. La postérité d'Ismaïl, les pays arabes. Regardez, un petit peuple domine, ils sont patrons dans ce pays. C'est eux qui tiennent la Maison Blanche. C'est eux qui tiennent tous les sommets. L'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, ils n'appellent pas Dieu papa, mais dans la nouvelle alliance, j'appelle Dieu papa. Il tient les cieux, il tient la terre. Tout ce qui est à lui est à moi. Et c'est fait. Et c'est fait. Amen. Amen. Et voilà, il va lire Deutéronome 28. Et voilà, c'est ce que je vais vous laisser. Et qui va vous accompagner cette année. Et si on peut nous l'afficher, Deutéronome 28.
C'est bien affiché. Quel verset, papa? À partir de 1. Bon. On se tient debout, mes enfants. Si vous avez votre Bible, prenez. Deutéronome 28, à partir de 1. Allons-y, pasteur. Non, mais c'est mieux avec sa Bible. Ok. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu... Non, mets-moi de l'autorité. Mets-moi de la conviction. C'est la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Écoutez, est-ce que dans ce qu'il a lu, il y a aujourd'hui? Dans ce qu'il a lu, est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est fait. Amen. C'est fait. Dieu ne te demande pas ce soir un sacrifice, une prière, un jeûne. Si tu obéis, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Abraham, Dieu n'a vu que son obéissance. Abraham, j'ai vu ton obéissance. Je t'établis aujourd'hui une bénédiction pour les nations. Ma fille, si tu obéis, mes enfants, si tu obéis ce matin, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité, la domination sur toutes les nations de la terre. Alléluia. C'est fait, papa. J'obéis ce matin pour que tu m'élèves. J'obéis ce matin et tu me donnes la supériorité sur toutes les nations des maladies incurables. La supériorité sur les difficultés, sur la crise, sur la conjoncture, sur la méchanceté, sur les guerres, les bruits de guerre, sur la peste, sur la peur, Amen. sur ce qui arrive bientôt dans la Russie ou aux États-Unis. Nous n'avons pas peur. Tu lui donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Et nous avons ce matin, aujourd'hui et à jamais, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Livré bataille. Il a tout repris de la main de Satan. Il t'a redonné. Il a mis tes ennemis sous tes pieds. Satan est tombé, dépouillé. Il n'a plus d'autorité. C'est toi qui règnes. Dieu. La supériorité économique, la supériorité financière, la supériorité en toute fécondité, la supériorité en toute vision, la supériorité en toute révélation, la supériorité en miracle, en prodige. Ce matin, Dieu vous comble de la supériorité et de la
domination. Amen. Alléluia. Amen. Tu es supérieur à la haine de tes ennemis. Amen. Tu es supérieur à la jalousie de tes ennemis. Alléluia. Tu es supérieur à la sorcellerie de tes ennemis. Alléluia. Tu es supérieur au vaudou. Alléluia. Alléluia. J'ai la supériorité. J'ai la Supériorité. J'ai la Supériorité. J'ai la Supériorité. Le deuxième. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il y a voici. Voici. C'est fini de voir les problèmes, les difficultés, les soucis. Voici toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Change ta vision négative. Change ta vision et ta bouche parlera le langage positif. Change ta vision. C'est parce que tu continues à voir les problèmes que tu parles le problème. Et si tu, ce matin, cet après-midi, si tu commences à voir les solutions, tu parleras la solution. Si tu commences à voir la victoire, tu parleras la victoire. Amen. Voici toutes les bénédictions que je répandrai sur toi. Dedans tu as la guérison, dedans tu as la joie, dedans tu as la paix, dedans tu as l'accomplissement de tous les désirs de ton cœur. Dedans tes projets aboutissent, tes entreprises prospèrent, tes enfants prospèrent. Et il a dit qu'il bénit les fruits de tes entrailles. Tes enfants sont bénis. Amen. Quelles que soient les difficultés qu'ils ont, même s'ils te font des petits soucis, ne regarde pas à la petite distraction dans la vie de ton enfant. Tiens cette parole. Tiens cette parole. Il reviendra dans l'ordre. Il reviendra dans l'ordre. L'esprit de perturbation va le quitter. Allons-y. Et tu seras béni dans la ville. On est dans quelle ville? On est dans quelle ville? Londres. On est dans quelle ville? Londres. Je serai béni. À Londres. Je serai béni. À Londres. Je serai béni. À Londres. Alors dites après moi, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Maintenant. Maintenant. Et à jamais. Et à jamais. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Fais de moi. Fais de moi. La vérité de ta parole. La vérité de ta parole. En bénédiction. En bénédiction. En richesse. En richesse. En élévation. En élévation. Alléluia. Alléluia. Lis-moi le reste. Verset 3. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel a ordonné. L'ordonnance est signée ce matin. Amen. Je promulgue cette ordonnance dans votre vie. Il ordonne que la bénédiction soit avec toi. Amen. Finis le malheur avec toi. Wow. Finis le règne de malheur avec Amen. toi. Amen. Finis le règne de malheur avec toi, ma fille. Amen. Amen. Finis le règne de malheur avec toi, ma fille. Amen. Avec toi, mon fils. Amen. L'ordonnance est signée. Amen. Alléluia. Amen. Il ordonne à la bénédiction d'être avec moi. D'être avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec Amen. Ainsi soit-il. On y va, on y va, on y va. Okay. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Angleterre. Victoire! 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 Ta parole est la vérité! Ta parole est la vérité! J'ai mis mon pied dans ce pays! J'ai mis mon pied dans ce pays! Je suis l'héritier! Je suis l'héritier! Je le possède! Je le possède! Sa richesse! La richesse! Son bonheur! Son bonheur! Maintenant! Maintenant! Au nom de ta parole! Au nom de ta parole! Amen! Amen! Oui, on termine. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Voilà le nouveau nom qu'il vous a donné. Tous les peuples des sorciers, des augures, des magiciens verront que tu es nommé du nom de ton Père, nommé d'un nouveau nom ce matin. Amen. Le nom de l'Éternel. Et ces peuples te craindront. Amen. Et ces peuples te craindront. Amen. Ce n'est plus toi qui vas craindre la mort. Ce n'est plus toi qui vas craindre les sorciers. Qui va craindre les ennemis. Ce sont les ennemis qui auront peur de toi. Amen. Qui te craindront. Amen. Qui lâcheront ta famille. Amen. Qui lâcheront ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Je suis appelé du nom de l'Éternel. Du nom de l'Éternel. Du nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Ainsi soit-il. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors, élève la parole de Dieu dans ta vie. Élève et pousse des cris de joie. Pousse.
pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie en l'honneur de la parole de Dieu. À l'honneur de la vérité de la parole de Dieu. À l'honneur de la vérité de la parole de Dieu. À l'honneur de la grandeur de la parole de Dieu. De la fidélité de la parole de Dieu. De l'amour de la parole de Dieu. De la grâce de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pasteur, donne-moi ta main. Si tu peux tenir la main de quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Tiens-moi la main de quelqu'un et tu le regardes dans les yeux. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Allons-y, allons-y, allons-y. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Allons-y mes enfants, établis la gloire dans sa vie, établis à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la et le dernier, mets-moi le feu, mets-moi le feu, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir si vous pouvez. Gloire à Jésus. Oh, quel dépôt. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous allons passer rapidement au moment de nos offrandes. Nous allons prendre deux offrandes. La première offrande, je voudrais que l'équipe de louange et d'adoration se mette en place, s'il vous plaît. La première offrande sera notre offrande. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.